Salut tout le monde, bienvenue au rapport Boivin, le 17e chapitre de cette émission que vous pouvez capter soit à TVC Basse-Lièvre ou sur le réseau MaTV. Merci d'être là, merci de nous écouter fidèlement toutes les semaines pour me voir me défouler pendant un bon 30 minutes. Ça fait du bien, j'espère que ça vous défoule aussi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec mes opinions, c'est correct. On est le 30 mars, journée de l'enregistrement, jeudi après-midi, j'aime ça le répéter. Vous me voyez avec un grand sourire, puis pourtant, je ne devrais pas avoir de sourire dans le visage, mais comme pas du tout, pour la simple et bonne raison que c'était encore une fois semaine de budget. Qui dit budget de palier de gouvernement dit on vient piger dans nos poches d'une façon ou d'une autre, on vient toujours piger dans nos poches. Mais cette semaine, le budget, c'était le tour du provincial, c'était le tour de la province de Québec de présenter son budget après celui de Justin Trudeau la semaine dernière. Et pourquoi j'ai le sourire dans le visage? Parce que malgré toutes les analyses que j'ai pu lire suite au dépôt de ce budget par M. Letao cette semaine, en début de semaine, le grand gagnant, je vous le dis tout de suite, d'après moi, du budget 2017, c'est le Pogo. C'est le Pogo tout simplement. Vous allez me dire, pourquoi le Pogo? Si vous me posez cette question-là, c'est que vous étiez pas mal endormi toute la semaine, c'est clair. Je ne sais pas si vous connaissez Manon Massé. Manon Massé, c'est la co-porte-parole de Québec solidaire. Vous le savez comment les politiciens, on tente toujours d'avoir la clip de 10 secondes. C'est peut-être pas une clip de 10 secondes. On lui demandait ce qu'elle pensait du budget. Évidemment, les partis d'opposition ont rarement des choses gentilles à dire sur le budget d'un gouvernement. Ils vont trouver les petits trous, les choses qui ne fitent pas. Ils vont nous mettre le doigt dessus, puis c'est bien, c'est correct, parce que si on écoutait le gouvernement, tout est beau, la vie est belle, après avoir vécu X nombre d'années d'austérité, soudainement, c'est le budget de l'espoir. De l'espoir retrouvé, je pense, qui était le titre non officiel, parce qu'il n'y a aucune image, à la différence de celui de Justin Trudeau, du gouvernement Trudeau la semaine dernière, qui ne montre que de belles images, qu'une fois qu'on lit à travers les pages, au moins, le Québec n'a pas eu cette arrogance de nous faire croire que les images sur le dessus du budget se retrouvent, cette histoire fleur rose, fleur bleue, appelez-la comme vous voudrez, ne se retrouve pas à l'intérieur des quelques centaines de pages. Alors, les partis d'opposition, c'est leur rôle de faire ressortir les points qu'on n'aurait peut-être pas pu remarquer. Et Manon Massé a probablement sorti la phrase la plus imagée. Ça va rester dans les annales. Si jamais quelqu'un écrit un autre livre, des citations politiques, à mon point de vue, ça sera certainement en haut de la liste comme citation. Et juste pour vous la redire, ça ne prend pas le pogo le plus dégelé de la boîte pour comprendre qu'après avoir mis le feu dans la bâtisse, ce n'est pas un petit coup de peinture puis des rideaux neufs qui vont les changer. C'était son analyse du budget 2017 de M. Letao et plaf, dans le visage direct. Je pense que ça voulait tout dire. Comme elle disait, comme quelqu'un lui a demandé, mais où t'as pris ça? Ça prend pas le pogo le plus dégelé de la boîte. C'est ma nouvelle expression, je vous le dis tout de suite, m'a copié long comme le bras, j'aime trop ça. D'ailleurs, quand vous serez déprimé, faites juste vous dire ça. Hey, je ne suis pas le pogo le moins dégelé de la boîte, là, ou le plus dégelé de la boîte, appelez-vous comme vous voudrez. Et si ça ne met pas un sourire dans votre visage, je ne sais pas ce qu'il va en mettre. Alors ça, c'était sa grosse analyse. Mais comme elle disait, j'avais dit, ça ne prend pas une tête à Papineau. C'est l'expression plus connue, si on veut, pour dire ce qu'elle pensait de ce budget-là, et qui était une simplicité ou une vérité de la palisse. Autrement dit, après avoir étouffé tout le monde pendant X nombre d'années, tu n'arrives pas avec quelques petits cossins puis penser que tout d'un coup, du jour au lendemain, tout va être beau. Alors, bravo à Québec solidaire, bravo surtout à Manon Massé qui fait beaucoup moins cassette en passant que Gabriel Nadeau-Dubois qui va très bien s'insérer parmi la centaine de politiciens qui travaillent à l'Assemblée nationale, qui tentent beaucoup plus d'exprimer un bon français puis de faire des phrases complètes. Manon Massé, elle vous dit en pleine face ce qu'elle pense. Alors, en gros, je pense qu'elle a mis le doigt dessus sur ce qui se passe avec ce budget-là. Québec solidaire a récupéré cette brillante image de Manon Massé. Vous allez le voir à l'écran.
pendant quelques heures sur leur site Facebook, à tout le moins, c'est là que je l'ai vu. C'est là qu'on l'a pris d'ailleurs. Merci Québec solidaire, on vous l'a emprunté le temps de l'émission. Ils ont changé leur logo parce que vous le savez, c'est comme une personne, puis en tout cas plein de lignes. Ça donne l'impression que tout le monde est bien uni parce que c'est ça la solidarité. C'est vraiment un symbole de solidarité. Alors tout autour de cette personne, on voit des pogos. Génial encore une fois. La personne qui a pensé à ça, c'est bravo. Je n'ai pas d'autres mots à dire. Pour l'Outaouais, le budget, parce qu'on va revenir aux choses peut-être un petit peu plus sérieuse. Oui, c'est vrai, la 50, l'élargissement de la 50 a été mis dans le PQI. Bravo. Alors ça, c'est très bien, que ce soit dans le plan de transport du Québec. Bravo à Alexandre Iraca, député de Papineau à l'Assemblée nationale, qui est aussi le président de la commission de transport à l'Assemblée nationale. Alors, j'espère qu'il dit vrai, puis qu'il va continuer à fesser dans le tas, excusez l'expression, mais pour faire avancer le plus rapidement possible ce dossier-là. On ne le rappellera jamais assez, il y a eu mort de personnes, mort d'individus. C'est une autoroute, entre guillemets, dangereuse. Alors ça, c'est un bon point. Alors, promesse déjà faite avant même une campagne électorale et promesse tenue. Maintenant, il restera à voir combien de temps le fait de compléter l'élargissement va prendre. Il y a aussi des argents, semble-t-il, pour compléter le Rapibus du côté de l'Ouest, donc du côté d'Elmer, parce qu'ils font dur, eux autres, en transport en commun. Et aussi finir le lien vers du boulevard La Brosse jusqu'au boulevard Lorrain. Et un jour, j'ose espérer pas trop lointain, parce qu'on est quand même la 4e plus grande ville du Québec. Alors, on peut-tu s'organiser pour que la 4e plus grande ville du Québec, qui n'ira peut-être pas chercher les milliards que Montréal et Québec vont aller chercher, tant du palier fédéral, avec les argents astronomiques qu'on met dans une banque d'infrastructures et au niveau transport et autres, et la même chose pour Québec. J'espère qu'on n'oubliera pas l'Outaouais. J'espère que nos députés, tant provinciaux que fédéraux, vont aller frapper et défoncer ces portes-là pour s'assurer qu'on puisse continuer le Rapibus jusqu'à Buckingham, Masson-Angers, qui font aussi partie, au cas où les décideurs publics, provinciaux, fédéraux l'oubliaient, font aussi partie de la ville de Gatineau. Alors, ça, c'était pour les bonnes nouvelles, c'était là-dedans. Oh, et vous êtes tous plus riches, on est tous plus riches d'au moins 55 $, ça c'est assuré, parce que ce qu'on appelle l'exemption personnelle de base, qui était, je pense, à 11 600 quelques piastres, là, avant le budget déposé cette semaine. Maintenant, ça va être 14, on parle de 14 890, qui est l'exemption personnelle de base. Donc, on ne commence pas à compter vos revenus avant ce montant-là fait dans vos poches. Et ça signifie une économie pour chaque payeur de taxes de 55 $. Et il y a aussi la fin de la taxe santé, sauf pour les extras plus riches. Là. Notre cœur ne saignera pas parce qu'ils ont tellement d'autres bénéfices. Mais mettons, grosso modo, ça vous donne peut-être, je ne sais pas moi, quelque chose comme 200 quelques dollars. Le lendemain matin du dépôt du budget, il y en a qui se sont essayés, des gens comme des corporations comme Petro-Canada et autres, à essayer de nous monter de 10 sous. Fait que j'ai dit, bon, voilà, ils viennent de nous manger notre petite ristourne d'à peu près 1,15 piastre par semaine. Là. Elle vient d'être mangée par les coûts. Alors, pensez pas que vous êtes plus riche, commencez pas à aller dépenser vos argents. On met encore de l'argent dans le fonds de prévoyance, que j'appelle, c'est un peu comme les copropriétés. Mais enfin, bref, la dette, c'est astronomique. Au Québec, on parle de 200 quelques milliards. C'est 50 quelques % du produit intérieur brut. C'est énorme. On parle de le descendre à un niveau d'autour de 40 quelques %. Et ça va prendre des années. On parle, je pense, de 2026 avant même de commencer à frôler. Et moi, quand ils me font des projections, c'est un peu comme les agents d'assurance qui vous vendent des assurances puis qui vous font croire que votre portfolio, là, puis de placement, je devrais plutôt dire, votre portfolio va augmenter d'à peu près 10 % avec une projection de 10 % par année. Et vous allez être tellement riche à l'heure de votre retraite. Puis là, tu arrives, puis tu te dis, bien, coudonc, ça n'a jamais même frôlé ce pourcentage-là. Bien, c'est un peu ça, hein, les prévisions budgétaires provinciales, fédérales. On fait miroiter le meilleur des scénarios quand c'est ça qu'on veut faire miroiter.
Et quand on veut, au contraire, vous expliquer certaines choses, bien, on vous fait miroiter le pire des scénarios. Alors là, on se met une croissance qu'on pense qui va être assez bonne, mais personne ne parle de ce qui se passe du côté des Américains, l'impact de Donald Trump. Alors, il y a bien de l'eau qui va couler sous le pont encore, et j'ose espérer que ça va sortir pour le plus positif pour nous tous, finalement, parce que oui, on a su faire réinvestissement en santé, en éducation, mais est-ce que ça règle les problèmes de structure systémique et autres? J'ai des doutes. C'est ça le problème avec les budgets année après année. Une petite perle dans ce budget qui a été dénoté par quelqu'un, je ne me rappelle pas qui, c'est un 5 millions qui va être versé annuellement pour, ce qu'on nous dit, réinventer l'école. J'ai rien contre les 3 personnages qui sont associés à ce projet-là. C'est un projet qui a été présenté et qui a été inscrit au budget, puis c'est juste parce que quelqu'un l'a spoté. Je me disais, hey, c'est quoi cette histoire-là de 5 millions par année? Les 3 personnes en question, c'est Pierre Thibault, Pierre Lavoie et Ricardo, notre Ricardo national, l'arrivée. J'ai rien, je le répète, contre ces 3 individus-là. De dire qu'on veut réinventer l'école, on met 5 millions. Vous allez me dire, c'est des peanuts. C'est même pas 1 pièce par contribuable québécois. Je veux bien, là, je veux bien. Mais là n'est pas la question. Est-ce qu'on a besoin de mettre, parce que ce qu'ils nous disent, ça ne sera pas pour du salaire pour eux, Dieu merci, ils en font assez d'argent, ils n'en ont pas besoin, mais ça va être pour mettre en place une structure, des voyages pour aller dans d'autres pays, voir ce que d'autres font très bien, etc. Et ça me fatigue, moi, ce genre de choses-là. C'est aussi simple que... C'est la même chose dans mon livre à moi que de payer 106 000 piastres à Florent Gagné pour faire une analyse de ce qui a mal été sur l'autoroute 13 lors de la grosse tempête de la mi-mars, ou de payer 87 000 piastres à Jacques Petitgros pour qu'il réfléchisse sur le nouveau cours sur éthique et culture religieuse qui a remplacé enseignement religieux, confessionnel et moral. Ça, c'est des genres de choses qui fatiguent. Ça a l'air de rien, ça a l'air des peanuts, mais c'est ça qui fait qu'on a cette impression que les gouvernements font n'importe quoi avec notre argent, puis que ça ne fait pas très sérieux. Donc, quand ils nous demandent de faire preuve d'austérité, bien, Dieu merci, les gens se réveillent et disent « Voyons donc, que c'est ça. » Les seuls qui n'en font pas preuve, c'est eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de l'air d'en souffrir terriblement. Alors, 5 millions pour réinventer l'école, des fois, j'aimerais ça qu'ils parlent peut-être à des success stories qu'on a ici au Québec, puis dire « Qu'est-ce que tu as aimé de l'école, toi? » Peut-être que de ça, j'en aurais des tonnes à leur dire, moi. Ça ne me prend pas nécessairement une école super fancy puis des cours de cuisine pour m'exciter. On fait une petite pause et puis au retour, on continue. Justice sociale, respect, inclusion, démocratie, équité, autonomie, dignité de la personne. Le milieu communautaire de Gatineau ne cesse d'innover pour faire vivre ses valeurs au sein de nos communautés. Ne manquez pas le Communautaire en action. Infomag, c'est un survol de votre actualité locale. Politique, culturelle, faits divers et sport. Mon nom est Mathieu Daou, je vous donne rendez-vous tous les mercredis dès 19h sur TVC Basse-Lièvre. Bonjour, je m'appelle Mallory. J'adore faire du vélo et j'aime ça aller au parc. À mon école, il y a des filles qui sont à la corde à danser. Maintenant, je vais pouvoir sauter à la corde à danser avec elles. Grâce aux amphithéâtres, je peux faire tout ce que j'aime. Et nous voici de retour au rapport Boivin. Alors, jeudi matin, je me suis levée et j'ai mis sur mon écran de portatif toutes mes petites sources d'informations. Et là, il y en a une qui m'a sauté dans le visage et qui m'a mis de mauvaise humeur. Vous êtes chanceux que je regarde encore la citation de Pogo, puis c'est ça qui me remet le sourire dans le visage, parce que sinon, vous auriez une personne vraiment marabout devant vous. Pourquoi? Parce qu'on apprenait que la rémunération des dirigeants de Bombardier avait eu une hausse de 48 pour 6 dirigeants. Vous allez me dire, ben oui, c'est pour quand même 6 dirigeants, c'est une grosse corporation, c'est un fleuron de l'entreprise québécoise, c'est l'aéronautique, c'est gros, c'est tout ce que vous voudrez.
Sauf que, quand on dit que M. Alain Bellemare, qui est, pour ne pas me mélanger, Alain Bellemare est président et chef de la direction de Bombardier, alors que Pierre Beaudoin, lui, est président du conseil d'administration de Bombardier. Pierre Beaudoin a déjà occupé le poste qu'occupe présentement Alain Bellemare. On l'a un peu tassé parce que les résultats de Bombardier à l'échelle nationale, internationale, mettons que sur les marchés d'échange, c'était pas très fort. Ceux qui ont investi dans Bombardier, comme beaucoup de petits épargnants au Québec, moi incluse, je m'en confesse devant vous. On me l'avait vanté quand j'étais jeune avocate. On m'avait dit « Hey, c'est un fleuron de l'entreprise québécoise, ça. C'est super bon. Ça montait tout le temps, en flèche. Let's go. » Alors, moi, je pense que j'ai acheté, fait que riez-moi, vous pouvez rire de moi, là, puis me dire j'étais vraiment le pogo le moins dégelé de la boîte parce que j'ai pris avec très peu d'économie, j'ai réussi à m'acheter X nombre de parts de Bombardier, pas beaucoup, mais assez pour que ça coûte quand même à une jeune avocate assez de sous, là, mais on me disait que c'est une bonne action. Alors, je les ai achetés à quoi? 23, 24 $. À un moment donné, je ne fais pas de blague, il y a quelques années, même pas très loin, ça descendait à 1 pièce et quelque chose. Tout ça pour dire qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées avec Bombardier. Et je pense que c'est ça qui a mis beaucoup de gens de mauvaise humeur ce matin. Parce qu'en même temps qu'ils quémandent au fédéral, au provincial, des milliards de dollars, je comprends pour la C-série, qui est une sorte d'avion qu'ils veulent concevoir, puis ils ont des commandes, puis ainsi de suite, puis c'est vrai que ça coûte cher à monter, c'est vrai que ça emploie beaucoup de travailleurs québécois, mais en même temps, on en a aussi mis à pied plusieurs milliers. Alors, quand on regarde tout ça ensemble, puis qu'on se dit « Wow, on a, nous, les Québécois, avec l'aide gouvernementale, aidé à payer 48 % de hausse à 6 dirigeants de Bombardier qui restent encore à prouver. Ce n'est pas pour rien que le fédéral a eu bien de la misère puis a pris bien du temps avant d'accepter d'avancer des sous. Il y avait toute une question aussi de participer dans la façon que la compagnie fonctionne, parce que même quand tu es actionnaire, comme moi, petite, minuscule actionnaire, je pense de comme 100 parts, 200 parts, en tout cas, peu importe, versus les millions, les dizaines de millions de parts de la famille Beaudoin, de M. Bellemare et de bien d'autres qui font partie de sortes d'actions beaucoup plus imposantes que celles des petits épargnants. On a une voix à peu près équivalente à zéro dans tout ça. Alors, ça frustre beaucoup de gens. On a interrogé le premier ministre du Québec, ce qu'il pensait de tout ça, de savoir, lui tente, puis moi j'appelle ça des tactiques de diversion, tente de séparer l'argent du Québec en disant l'argent du Québec n'est que pour la C-série. Ça ne marche pas de même dans la vie. La C-série fait partie des états financiers de la compagnie Bombardier Aéronautique. Alors, on arrive en ville, Monsieur le Premier ministre, parce que quelque part, ça a un impact. Alors, votre argent, là, vous ne pouvez pas dire, oui, tu le mets juste là-dedans, parce que si tu le mets là, puis c'est vrai qu'ils le mettent juste là, bien, ça leur permet de dégager d'autres marges de manœuvre ailleurs. Alors, ça fait partie du même petit ensemble d'argent, de revenus collectés par cette compagnie-là. Alors, il faudrait peut-être qu'ils se regardent le nombril un peu, parce que ça a longtemps été une des compagnies les plus admirées au Québec. Ça l'est probablement encore dans le probablement top 10, mais en même temps, il faudrait peut-être pas trop jouer avec le destin parce que ça change, ça. À un moment donné, on peut être très haut dans la perception des gens et à un autre moment donné, tomber très bas. Alors, très frustrant et très difficile à comprendre comment, alors qu'on fourre du monde à pied, excusez l'expression, bien qu'il y en a pendant ce temps-là qui ont reçu 12 millions de salaires par année. Je pense à M. Pierre Beaudoin. Quand on dit qu'il est le directeur, il est président du conseil d'administration, il préside un conseil d'administration, il ne prend plus les décisions au quotidien. Ce n'est pas lui le PDG là, de la place. Lui, là, il y a des X nombre de réunions, peut-être une douzaine par année. Alors, quelque part, en tout cas, indécent dans mon livre à moi, mais vous avez le droit de penser le contraire. On a aussi, cette semaine, fait beaucoup d'état du fait qu'à la Sûreté du Québec, le capitaine qui était en charge de un petit peu les opérations, de décréter qu'il y avait une urgence sur l'autoroute 13 lors de la grosse tempête hivernale il y a quelques semaines, il n'y a pas si longtemps,
On a fait beaucoup de cas. On a appris qu'il occupait aussi un emploi d'agent d'immeuble, gérait des blocs appartements, des triplex, etc. Se vantait sur sa page Facebook d'être millionnaire puis d'essayer d'aller chercher son 2e million. Lui-même a répondu qu'il avait un 2e téléphone pour son autre job. Semble-t-il que c'était su par son employeur, la Sûreté du Québec. Jeudi de cette semaine, on a appris que son employeur l'aurait peut-être sanctionné, mais peut-être pour avoir travaillé en même temps, donc avoir été un petit peu en conflit, parce que ce n'est pas interdit. Autrement dit, en autant que ça n'a pas d'impact sur ta job, il n'y a rien qui empêche quelqu'un de travailler une 2e job en autant qu'il rencontre ses obligations de son autre emploi. Alors, c'est ce qui restera à établir dans ce dossier-là. Est-ce que le capitaine Michel Lapointe a fait quelque chose cette journée-là qui l'a empêché, à cause de son autre emploi, d'effectuer l'emploi qui devrait être son emploi principal? Le ministre Coiteux, qui est le ministre de la Sécurité publique au Québec, a fait valoir qu'il trouvait absolument la situation exécrable, inacceptable. Évidemment, quand les journalistes arrivent dans le front avec leurs caméras, leurs micros et autres, ça a l'air bien... J'ai pas vu de ministre arriver et dire « Non, moi je suis d'accord avec ça. Hey, c'est vendeur rare, ça. » Alors, il a dit qu'il était pour voir à la situation et qu'il considère la possibilité de faire adopter une loi qui interdirait à certains types d'emplois, restera à voir, mais je dis, on a de la misère à s'entendre sur les questions de qui a le droit de porter des signes religieux ou pas. J'ai hâte de voir qui est-ce qu'ils vont pointer du doigt pour dire que tu n'as pas le droit d'avoir un 2e emploi. Tu dois te concentrer à 100% de ta tâche. On devrait peut-être commencer avec les députés en passant. Au lieu d'avoir un autre emploi comme conférencier ailleurs ou être médecin en même temps, etc., bien, il faudrait peut-être qu'eux autres aussi se regardent dans le miroir pour dire « Hey, sais-tu quoi? On n'en occupe pas un 2e emploi. » Alors, ça sera intéressant à suivre. Un autre dossier qui m'a fait un peu suer cette semaine, parce que je suis tannée d'entendre, il me semble qu'on revient toujours là-dessus. On apprenait par Tourisme Outaouais, qu'il y avait eu une étude et puis qu'il semblerait que l'Outaouais manque encore de notoriété. On cherche encore. Hey, incroyable. Moi, je ne peux pas croire qu'en 2017, la région de l'Outaouais, collée sur la capitale nationale du Canada, Ottawa, même si on ne reçoit pas le même financement en matière de tourisme, qu'on n'est pas capable d'avoir une certaine notoriété, si ce n'était que de dire « Hey, c'est à côté d'Ottawa ». Encore une fois, ça ne prend pas le pogo le moins dégelé ou le plus dégelé de la boîte pour savoir ça. Quelque part, il me semble, jouons-le la tribu. Je le sais, vous allez me dire, il y a eu des années, le Parti québécois était au pouvoir, la fibre nationaliste un petit peu plus échaudé. Donc, tu sais, on s'organisait là, pour pas trop faire entendre le nom, le mot ou n'importe quel attribut qui s'appelle Ottawa. Ça, c'était le mauvais mot de la semaine. Alors, on essayait de se distancer d'eux autres, on essayait de se distinguer d'eux autres. Mais à un moment donné, là, c'est comme quelqu'un disait cette semaine, Laval, la ville de Laval, pensez pas qu'elle ne joue pas un peu sur le fait qu'elle est collée sur Montréal. Vous voulez venir à Laval visiter, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont à visiter à Laval, là, mais en même temps, ils peuvent dire, venez coucher chez nous, ça coûte moins cher qu'à Montréal, pendant que vous irez visiter, je ne sais pas, moi, la cathédrale, voir le chœur de Saint-André et autres. Alors, tout ça mis ensemble, il me semble qu'on peut jouer sur ces facteurs-là, si ce n'était que ça. Mais aussi, je ne peux pas croire qu'on n'a pas réussi. La 4e plus grande ville du Québec, bon, vous le répétez encore, à faire comprendre au reste du Québec en se levant nous-mêmes. Puis quand on va dans d'autres régions pour leur dire « Notre région est belle » en mots t'as dit. La région, ce n'est pas juste la ville de Gatineau, c'est l'Outaouais au grand complet, c'est la petite nation, c'est le Pontiac, c'est la vallée de la Gatineau. C'est tellement des beaux coins de pays. Moi, je dis toujours, quand je vais dans d'autres coins où je rencontre des gens d'ailleurs, je leur dis toujours, j'ai rien à vous envier. OK, j'ai peut-être pas de baleines dans mes lacs, là, puis dans la rivière, mais on a d'autres attributs. On a une multitude de lacs, on a des coins tellement beaux.
C'est extrêmement abordable. On allie grandes villes avec des coins beaucoup plus pittoresques. Les gens qui aiment le sport extérieur, alors arrêtons d'avoir l'air toujours comme ça, on est gêné de l'exprimer. Puis le message, c'est vraiment à tous nous autres, c'est à nous autres de le faire. Tourisme Outaouais s'essaye par toutes sortes de styles. Peut-être qu'il va falloir qu'ils simplifient leur message. Puis simplement dire, hey, arrêtez de niaiser, là, puis regardez de notre bord. Alors, on n'est pas plus niaiseux que d'autres. Vous voulez rester au Québec, mais aller visiter Ottawa, bien, venez, vous avez rien qu'un pont à traverser, puis ça va être fait, mais vous pourrez coucher chez nous. Oh, puis en passant, on a une belle maison qui s'appelle la Maison de la Culture. On a un musée canadien. Il manque lui aussi des fois il cherche une certaine forme de notoriété, fait qu'on change son nom ici et là. Mais c'était anciennement le Musée canadien des civilisations, c'est maintenant le Musée canadien de l'histoire. Mais on a plein de choses comme ça. Alors, venez de notre bar, puis on a un beau casino. Soyons pas gênés, Simonac. Alors, voilà. Fait arrêtons d'avoir ces complexes-là qui font en sorte qu'on se remet en question constamment, puis qu'on a des complexes face à la géante qui s'appelle la ville d'Ottawa, de l'autre côté de la rivière. STO, je n'ai pas grand-chose à vous dire autre que c'était une autre grève tournante, mais ça s'est échauffé les esprits. L'employeur a tenté d'obtenir une injonction. Il y a eu des offres finales de part et d'autre, là, de fait. Restera à voir. Peut-être que par le temps que vous allez regarder l'émission ce week-end, le dossier sera réglé. Je l'espère ardemment parce que c'est pas bon pour le transport collectif, c'est pas bon pour la STO, c'est pas bon pour le syndicat non plus. Les gens vont souffrir de manquer d'argent si jamais ça s'en allait en grève illimitée. C'est pas bon pour la population. J'espère grandement que les partis vont réellement pas juste se parler, s'écouter, c'est encore plus important. Et cette semaine, je vais terminer là-dessus. C'était le décès d'une grande comédienne québécoise, Janine Suto, moi qui aurais bercé mon enfance ou m'avoir fait rire, autant que Manon Massé avec son pogo, quand elle jouait Berthe l'Espérance dans Symphorien. Je lui dis « Salut Janine », puis à sa famille, c'est peut-être pas des funérailles nationales, mais on la salue tous. Bye, à la semaine prochaine.